conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Cet homme, c'est le général Christophe Gomard, 64 ans, ancien directeur des renseignements militaires français et ex-commandant des opérations spéciales françaises. À la retraite de l'armée depuis 2017, il entre en politique au sein de la droite, au Rassemblement national et chez les Républicains. Son nom sera d'ailleurs évoqué dans une affaire de meurtre en 2025, celui du député LR comme lui, Olivier Marleix, ancien président du groupe parlementaire LR, mort par pendaison selon la thèse officielle, mais des théories circulent sur les réseaux sociaux évoquant l'implication d'hommes politiques et celle de la DGSE ou de la DGSI. Olivier Marleix était en effet, selon des sources, l'homme qui en savait trop sur l'affaire Alstom notamment, un vaste dossier de corruption. Les suicidés de l'affaire Alstom, suicidés avec les guillemets de circonstance. On est avec les excellents maîtres Régis de Castelnau et Didier Maisto, l'ancien patron de Sud Radio notamment. Et Didier Maisto se trouvait d'ailleurs à l'enterrement de feu Olivier Marleix. On a aussi l'opportunité de faire ce soir un autre hommage à Éric Denessé. Ça fait deux personnes qui étaient particulièrement connaisseuses de l'affaire Alstom, qui nous quittent prématurément dans un contexte où d'un côté on a des agents des finances publiques qui se suicident les uns après les autres. Jusque-là, on peut penser que les suicides le sont authentiquement. Et puis, on a aussi des agents de la DGSI qui nous quittent, qui se sont suicidés, certains même dans les locaux. Ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui, l'ex-général de corps d'armée siège, autre fait intéressant, comme député au Parlement européen qui, il y a quelques jours seulement, croyait pouvoir, sur un ton paternaliste, donner des leçons au Niger en demandant pas moins que la libération immédiate de leur allié, précise-t-il, à savoir l'ex-président Mohamed Bazoum, un ami de la France toujours, plaidera même le général Gomard. Au-delà de l'aspect symbolique, il me semble important quand même que le président Bazoum, qui était un ami de la France, qui est toujours un ami de la France d'ailleurs, puisse être libéré. Moi-même, comme ancien militaire, j'ai combattu avec nos amis nigériens contre le terrorisme islamiste, contre les trafics d'armes, contre les trafics d'êtres humains, et il me semble important qu'enfin on puisse dire libérer le président Bazoum. La résolution qualifie le président Bazoum de partenaire clé de l'Union européenne, et le même président Bazoum a l'habitude de dire, n'est-ce pas, que la France achetait l'uranium du Niger par pitié. Bon, donc quand vous entendez ça, vous comprenez déjà directement pourquoi Bazoum est qualifié de partenaire clé de l'Union européenne, mais en réalité de la France, mais pas ricochet de l'Union européenne. Christophe Gomard du Parlement de Strasbourg, tout comme ses compatriotes français du même acabit, doivent simplement savoir et comprendre que l'époque dont ils sont encore nostalgiques au Sahel est bien révolue. Ils doivent donc changer de logiciel. Certes, ils pourront toujours continuer à opérer pour les intérêts sordides et maléfiques de la France. Ils pourront le faire à travers non seulement le Parlement européen, mais aussi les ONG et projets de développement financés par la France, à travers lesquels ils agiront toujours en hommes à double visage, l'apparent et le réel. Raison pour laquelle d'ailleurs, ils réussissent souvent à embarquer dans nos pays les personnes peu averties qu'ils manipulent. Cas des apatrides en Afrique et en Europe qui ont signé la pétition concernant l'ex-président, oubliant même qu'ils sont utilisés à des fins inavouées, mais des fins fort heureusement bien connues des observateurs avertis. Une chose est sûre, les ennemis de la patrie continuent de se faire débusquer à visage découvert. Autant dire que la fameuse résolution du Parlement européen est la preuve encore une fois que le Niger et l'AES gênent. Le Niger et ses frères de l'AES ne cessent donc de déranger. Preuve supplémentaire, tout simplement, de la pertinence des choix stratégiques et souverainistes opérés très tôt et judicieusement par les dirigeants
de la Confédération.